Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans cette petite session des trésors de Cornelius à Lapidé, qui est exceptionnelle, nous allons parler de la présence de Dieu aujourd'hui. C'est de Dieu, dit le grand apôtre, par lui et en lui que sont toutes choses. Romains 11, 36. Tout est du Père par le Fils dans le Saint-Esprit. C'est en Dieu que nous vivons et que nous avons le mouvement de l'existence, dit le même apôtre. Dieu tient en son pouvoir notre vie, notre mort, notre temps, notre éternité, notre âme, notre corps. Nous dépendons de lui comme les rayons dépendent du soleil, l'ombre du corps. C'est lui qui nous a créés et qui nous crée constamment par sa providence paternelle. Et lui, de lui, nous tenons dans tous nos sens extérieurs, intérieurs, tous les biens temporels, tous les biens spirituels. Dieu est partout. Écoutez Saint Grégoire. Dieu, dit-il, demeure dans toute... Ah, c'est effacé, dommage. Dans toute chair, je pense. Il est hors de toute chose. Il demeure dans toute chose. Ah, oui, non, demeure dans toute chose. Il est hors de toute chose. Il est au-dessus de toute chose et au-dessous de toute chose. Il est au-dessus de toute chose par sa puissance, au-dessous par le soutien qu'il leur donne. Il est à l'extérieur par sa grandeur, à l'intérieur par sa subtilité. Il est un et même tout. Partout, il soutient en président. Et il préside en soutenant. En pénétrant tout, il environne. Et en environnant, il pénètre tout. Au-dessus de toute chose, il gouverne tout sans souci. Il soutient tout sans peine. Il est donc au-dessus et au-dessous et au-dessus de tout, sans lieu. Il est au-delà de tout, sans étendue. Péchez où vous êtes sûr que Dieu n'est pas. Car il n'y a aucun lieu hors de cet être infini, dit saint Bernard. Si je monte vers les cieux, Seigneur, dit le psalmiste, vous y êtes. Si je descends au fond des abîmes, je vous y trouve. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter aux extrémités des mers, c'est votre main qui m'y conduit, c'est votre droite qui m'y soutient. Aucune créature, dit le grand apôtre, n'est invisible devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert à ses yeux. Si vous voulez mettre le mal, dit saint Augustin, cherchez un lieu où Dieu ne vous voit pas, et là faites ce que vous voudrez. Mais écoutez le Seigneur, je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Dieu scrute les reins et les cœurs, dit aussi le prophète royal, scrutant scordat renes Deus. Vous avez placé mes iniquités devant vous, Seigneur, et notre vie a été éclairée par la lumière de votre visage. Il ne dormira point, il ne s'assoupira point celui qui garde Israël. Vous avez connu, Seigneur, le moment de mon sommeil et celui de mon réveil. Vous découvrez le loin mes pensées. Seigneur, vous connaissez toutes choses, l'avenir comme le passé. Vous m'avez formé et vous avez placé sur moi votre main. Votre science est merveilleusement élevée au-dessus de moi, et je ne puis y atteindre. Où irai-je devant votre esprit? Où fuir devant votre face? J'ai dit peut-être que les ténèbres me cacheront, et la nuit a éclairé mes plaisirs. Devant vous, les ténèbres n'ont pas d'obscurité, et la nuit éclaire comme le jour. Les ténèbres et la lumière ne sont pour vous qu'une même chose. Dieu, dit la sagesse, est le vrai scrutateur des cœurs. Nous sommes dans sa main, et nos discours, et toute notre sagesse, et la science des œuvres, et la règle de la vie. On doit craindre Dieu en public, dit saint Augustin, on doit le craindre en secret. Marchez-vous, il vous voit. Le soleil brille-t-il? Il vous voit. Il est nuit? Il vous voit. Entrez-vous dans votre appartement? Il vous voit. Craignez celui qui a soin de vous regarder, et en le craignant, ne l'enfoncez pas. Dieu, dit ailleurs ce grand auteur, est tout œil, toute main et tout pied parce qu'il voit tout, qu'il fait tout et qu'il est partout. Le Seigneur est le Dieu des sciences, dit l'Écriture. C'est lui qui prépare toutes les pensées. Ça, c'est dans le livre des rois. Ce qui veut dire que toutes les pensées des anges et des hommes qui lui sont connues, qu'il les pèse, les classe, les apprécie et les mesure. Dieu regarde et interroge le cœur, roi aussi. En tout lieu, disent les proverbes, les lieux du Seigneur contemplent les bons et les méchants. Dieu regarde les voies de l'homme et considère toutes les démarches. Dieu regarde du haut du ciel, ou plutôt de sa profonde éternité. Il voit et considère tout ce qui se fait au ciel, sur la terre et dans les enfers, tout ce qui est passé, présent, futur, tous les secrets et les mystères du cœur. Nous devons aussi nous-mêmes, à notre tour, le voir, le respecter, le servir des yeux de l'âme et de la mémoire, en tout temps et en tout lieu. Dieu, dit Pline, est toute intelligence, tout œil, toute oreille. Toutes les voies de l'homme sont à découvert devant ses yeux. Dieu dirige, dispose, mesure, pèse, juge les esprits. Les yeux du Seigneur, dit l'ecclésiastique,
sont plus pénétrants que le soleil. Ils voient l'homme tout entier, le fond de l'abîme, ils considèrent tous les replis des cœurs. Seigneur, dit saint Augustin dans ses soliloques, vous considérez mes pas et mes voies, et nuit et jour vous veillez à ma garde. Vous marquez tout, vous êtes le spectateur de toutes mes pensées, de toutes mes actions, comme si, oubliant le ciel et la terre, vous ne vous occupiez que de moi seul. La lumière immuable de votre vue ne peut croître si vous ne regardez qu'une chose, ni diminuer, vous le regardez tout à la fois. Car comme vous voyez parfaitement une chose en particulier, ainsi vous voyez toutes choses ensemble malgré leur diversité, et cela parfaitement. Vous voyez toutes choses comme une seule, et chaque chose comme tout à la fois, sans division, sans changement, sans diminution. Vous êtes tout entier dans tous les temps, sans qu'il y ait pour vous de temps. Et vous me voyez comme si vous n'aviez rien d'autre chose à voir. Ainsi, vous veillez sur moi comme si vous mettiez tout le reste en oubli, et que vous ne voulissiez vous occuper que de moi seul. Vous vous montrez toujours présent, vous vous offrez comme étant toujours prêt, si vous me trouvez près moi-même. Quelque part que je sois, vous ne vous éloignez pas, parce que vous êtes partout, afin que partout je vais, je vous trouve. Vous par qui seul je puis être, afin que je ne périsse pas, privé de vous, ne pouvant exister sans vous. Je confesse tout ce que je fais. Quelque part que je le fasse, je le fais en votre présence, et tout ce que je fais, vous le voyez mieux que moi qui le fais. Car vous êtes présent à toutes mes œuvres, comme continuel témoin de toutes mes pensées, de toutes mes intentions, de toutes mes joies, de toutes mes actions. Et lorsque je considère cela avec attention, Seigneur mon Dieu, puissant et terrible, je suis confondu de crainte et de honte, parce qu'une rigoureuse nécessité nous est imposée de vivre avec justice et droiture, en faisant tout sous les yeux du juge qui distingue tout. Souvenez-vous, dit saint Basile, que vous restez sous les regards de Dieu, qui voit les secrets des cœurs et qui connaît ce qui est caché dans l'âme. Dans tout ce que vous voulez faire, examinez auparavant si ce que vous préméditez est selon Dieu. Et si c'est selon sa règle, faites-le. Mais si ce n'est pas selon Dieu, éloignez-le de votre esprit. Toute chose était connue du Seigneur avant qu'elles fussent créées, dit l'ecclésiastique, et il les voit toutes maintenant qu'il les a faites. Dieu voit tout, étant le créateur, le conservateur, le gouverneur de toutes choses. Toutes choses sont présentes devant Dieu, car les temps passés ne passent pas pour lui, comme les futurs n'arrivent pas pour lui. Le passé ne s'en va pas, tout reste devant ses yeux. L'éternité n'a ni passé ni avenir, tout est présent. Que tous ceux qui habitent la terre, dit l'ecclésiastique, sachent que vous êtes le Dieu qui contemple les siècles. Vous contemplez, c'est-à-dire vous pourvoyez, vous prévoyez, vous ordonnez, vous connaissez, vous gouvernez, vous récompensez, vous punissez. Les œuvres de tous les hommes, dit l'Écriture, sont devant Dieu, et rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché à ses yeux. Son regard s'étend d'un siècle à un siècle. Rien n'est extraordinaire en sa présence. Dieu, immobile dans son éternité, voit tout devant lui. Le cœur de l'homme est trompeur et impénétrable. Qui le connaîtra, dit Jérémie. Moi, le Seigneur qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, qui donne à chacun selon ses voies et selon ses fruits et le fruit de ses œuvres. Toujours Dieu nous regarde, et toujours il opère en nous. Enfin, il est tout en tous. Comme l'âme est la vie du corps, dit saint Augustin, ainsi Dieu est la vie de l'âme. Et comme le corps expire lorsqu'il rend l'âme, ainsi l'âme expire lorsqu'il perd Dieu. Nous sommes tellement unis à Dieu physiquement que toutes les fois que nous respirons, nous aspirons Dieu. Soyons de même au moral, que notre âme n'aspire qu'à Dieu, ne pense qu'à Dieu, invoque sans cesse Dieu. Dieu est plus en nous-mêmes que nous-mêmes, et tour à tour, nous sommes nous-mêmes en Dieu comme la lumière est dans l'air, et l'air dans la lumière. Le Seigneur, dit le psalmiste, connaît toutes les pensées des hommes. Au psaume 113, 11. Ses paupières interrogent les enfants des hommes. Psaume 10, 5. Dieu est toujours près de nous, dit saint Paul. Le Seigneur, Philippiens 4, 5. Le Seigneur, votre Dieu, est au milieu de vous, dit Moïse à son peuple, Deutéronome 6, 15. La présence de Dieu exclut tous les péchés. Le souvenir de Dieu exclut tous les crimes, dit saint Jérôme. La présence de Dieu est un remède contre tous les vices, dit saint Basile. Souvenez-vous de Dieu, et vous ne pécherez pas, dit saint Ignace, à Déronème. La présence de Dieu rend inébranlable et comme impeccable. J'ai toujours le Seigneur présent à mes yeux, dit le prophète royal. Il est à ma droite, et je ne serai point ébranlé. Implorez le Seigneur et vous serez fortifiés, dit encore le psalmiste. Cherchez sans cesse sa présence. Au psaume 104, 4. Par la présence du juge qui sait tout, dit Boès, on a une vive horreur des vices, on les évite. On aime la vertu et on la pratique. Joseph est violemment attaqué, il se rappelle la présence de Dieu et il est victorieux. Comment dit-il, puis-je faire ce mal et pécher devant mon Dieu? Genèse 30, 9, 9. Suzanne est aussi fortement attaquée et sollicitée, elle se souvient que Dieu la voit.
et elle triomphe. Daniel 13. Tertullien disait aux ennemis et aux persécuteurs des chrétiens, vous accusez les chrétiens de commettre de grands crimes, vous les calomniez, ils en sont incapables. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont toujours sous l'œil de Dieu, sous l'œil de leur juge, et cette pensée les rend comme impeccables. Le souvenir de cette sainte et salutaire présence nous fait observer la loi de Dieu. Seigneur, dit le psalmiste, mon âme a gardé vos préceptes, elle les a aimés d'un amour ardent. J'ai observé vos commandements et votre loi, parce que toutes mes voies sont en votre présence. Au psaume 118-167. Par la présence de Dieu, nos ennemis sont vaincus. La terreur, dit l'Écriture, s'empare des ennemis du salut. En la présence de Dieu qui voit toutes choses, ils sont mis en fuite. Maccabée 12-22. Lorsque l'homme se tient en la présence de Dieu, dit l'abbé Sérapion, ses ennemis ne peuvent rien contre lui. La présence de Jésus-Christ chassait les légions de démons des corps des possédés. Le même prodige a lieu pour éloigner les démons lorsque nous rappelons la présence de Jésus-Christ. Le démon, le monde, la concupiscence, tout est vaincu, renversé par cette arme puissante et invincible. Il y a un moyen infaillible de vaincre l'ennemi, dit saint Antoine, c'est le continuel souvenir de la présence du Seigneur. Cette pensée déjoue les projets des démons et les chasse comme une fumée. Dieu écoute et exauce la prière de celui qui se tient à sa divine présence. Les yeux du Seigneur sont les justes, dit le prophète royal. Ses oreilles écoutent et exaucent leurs prières. Cette sainte présence donne la joie et le bonheur. Je me suis rappelé la présence de mon Dieu, dit le psalmiste, et mon cœur s'est rempli de joie. Ma bouche, Seigneur, a chanté vos louanges, ma chair a reposé dans l'espérance. 15, 8, 9. Mon âme était dans la tristesse, alors je me souvenais du Seigneur, et je poussais des cris de joie. Psaume 75 ou 76, 3, 4. Cassien dit après l'abbé Isaac que le bonheur de cette vie consiste dans le fréquent souvenir de Dieu. Cette divine présence procure à l'homme, dès cette vie, un avant-goût de l'habitude éternelle. On ne peut que vivre heureux en la présence de Dieu, sachant qu'il nous regarde, qu'il a soin de nous, qu'il nous protège, qu'il désire nous combler de faveurs. Comme le soleil réjouit, éclaire, échauffe, embellit, vivifie, féconde la nature, ainsi la présence de Dieu réjouit, éclaire, embrasse, féconde, vivifie l'âme. Cette précieuse présence rend la vie à l'âme et la lui conserve. En la présence de Dieu, nous vivrons, dit le prophète Osée. Ceux qui se tiennent en la présence de Dieu, qui savent que Dieu les voit partout et toujours, vivent saintement. Il n'y a pas d'autre vie que celle-là. Et ils cherchent à plaire à Dieu en toutes choses et à faire sa sainte volonté. Nous vivrons en sa présence, vivemus in conspectueius, c'est-à-dire nous serons pleins de vigueur et de santé. Nous fructifierons, nous serons actifs, forts, énergiques, comblés d'honneur et de gloire. Voici ce que dit le Seigneur, cherchez-moi, souvenez-vous de moi, et vous vivrez. Par la présence de Dieu, nous vivrons de la vertu et dans la vertu. Nous vivrons de la grâce en ce monde et de la gloire en l'autre. La présence de Dieu nous rend parfaits. Dieu apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Seigneur Tout-Puissant, marchez en ma présence et soyez parfaits. » Le chemin de perfection, c'est la présence de Dieu. Écoutez Sénèque lui-même, vivez avec les hommes comme étant sous les yeux de Dieu, et entretenez-vous avec Dieu comme si les hommes vous entendaient. Vous serez parfaits et sans tache en vous tenant à la présence du Seigneur votre Dieu, dit le Deutéronome 18, 13. Il est impossible en effet de ne pas tendre à la perfection en la présence de Dieu. Par cette présence, on vit de Dieu, et vivre de Dieu, c'est aller promptement à la perfection. Et à la plus haute perfection parce qu'on s'applique à éviter tout ce qui déplaît à Dieu et à faire tout ce qui lui plaît. Neuvièmement, la présence de Dieu nous procure tous les biens. Le premier fruit de cette présence est la fuite du péché. Le second, la victoire sur les tentations, les dangers et les ennemis. Le troisième, c'est que l'âme habite au ciel. Le quatrième, on est comme les anges, car les anges, dit Jésus-Christ, voient toujours la face du Père. Le cinquième, l'amour de Dieu. Le sixième, cette présence dissipe la colère, la cupidité, les distractions, les ennuis, et rend l'homme vertueux et parfait. Il y a trois liens par lesquels les saints en s'enchaînent fortement à Dieu, afin de lui être fidèles et de ne point l'enfoncer. Le premier, c'est le respect pour la majesté divine présente à tout, et jugeant tout. Le second, le souvenir de la bonté et des bienfaits de Dieu. Le troisième, c'est la crainte de Dieu fondée sur la considération du jugement dernier et de la vengeance divine. Comment obtiendrez-vous de vaincre les distractions dans la prière, dit saint Basile, en pensant sérieusement que vous êtes sous les yeux de Dieu? De quel bien peut-on être privé en la présence de Dieu, dit Philon? Alors tous les biens, tous les avantages arrivent en foule. Si nous nous appliquons, dit saint Jean Chrysostome, à voir constamment Dieu des yeux de l'âme, si nous cherchons à nous rappeler sa sainte présence, tout nous paraîtra facile, tout deviendra léger pour nous, nous supporterons tout, nous deviendrons supérieurs à toute chose.
Si celui, ajoute saint Chrysostome, qui se rappelle un excellent ami, relève son courage, et a le cœur rempli de joie par ce doux souvenir, celui qui se rappellera ce Dieu si bon qui a daigné nous aimer si tendrement, comment pourrait-il être triste ou sentir quelle impression sinistre ou redouter quelque danger? Tout abonde là où est Dieu, dit Philon. Habituellement, il répand partout une multitude de bienfaits, de biens parfaits. Le continuel souvenir de la présence de Dieu est le principe de tous les biens. Comme l'oubli de la présence de Dieu est la cause de tous les maux. C'est pourquoi Moïse ne cesse de dire aux Hébreux: Souvenez-vous de votre Dieu. Deutéronome 8:2. C'est pourquoi les hommes sages et les saints, de tous les lieux, de tous les siècles, ont mis tout leur soin à ne jamais oublier Dieu, et se sont toujours appliqués à se souvenir de sa présence, par la pensée, par l'invocation, par la louange et l'amour. Celui qui s'occupe de la présence de Dieu s'assure la grâce, la vertu, le salut et la gloire éternelle. Tant d'inestimables avantages et d'heureux effets de la présence de Dieu doivent nous porter à vivre de cette ineffable présence. Il est dit de Noé et d'Enoch qu'ils ont marché constamment à la présence de Dieu, en boulavite comme des hauts, Genèse 6:9. Comme il n'y a aucun moment, dit Hugues de Saint-Victor, où l'homme n'use pas ou ne jouisse pas de la bonté de la miséricorde de Dieu, il ne doit y avoir aucun moment où il ne se rappelle sa sainte présence. Car regardez comme perdu tout le temps où vous oubliez Dieu. Saint Bernard dit la même chose. C'est aussi ce que dit le grand Saint Augustin. Ainsi, Seigneur, comme il n'y a ni heure ni instant en toute ma vie où je n'use de vos dons, il ne doit plus y avoir aucun instant dans ma vie où je cesse de vous avoir devant les yeux, dans mon souvenir, où je ne dois vous aimer de toutes mes forces. Ayez Dieu présent à votre âme tous les jours de votre vie, dit Tobie à son fils, dans la mémoire pour vous souvenir constamment de lui, dans votre intelligence pour penser souvent à lui, et méditer sur ses perfections infinies, sur ses infinies bontés, dans la volonté, afin que vous le respectiez toujours, que vous l'aimiez, le bénissiez, l'invoquiez, lui obéissiez, le glorifiez, et que vous veilliez toujours sur vous pour éviter toute offense et tout péché. Pensez à Dieu dans toutes vos voies, et il dirigera vos pas, disent les Proverbes 3:6. Pensez à Dieu, premièrement, très souvent. Deuxièmement, reconnaissez Dieu en tout et partout, c'est-à-dire craignez-le, et adorez le présent partout. Troisièmement, pensez à Dieu, c'est-à-dire ne voyez que Dieu pour but dans toutes vos actions. Quatrièmement, pensez à Dieu, c'est-à-dire à son opération, à sa grâce. Cinquièmement, reconnaissez Dieu en toutes vos voies, c'est-à-dire représentez-vous Dieu, la volonté de Dieu, sa vie, sa doctrine, sa morale, sa loi, comme devant toujours être la règle de votre conduite, de vos mœurs, de vos pensées, de vos œuvres et de toute votre vie. Il faut interroger notre cœur avec le plus grand soin, dit saint Basile, et ne pas permettre que la pensée de Dieu s'éloigne de nous, ni la pensée de tout ce qu'il a fait pour nous, ne pas laisser souiller notre mémoire de pensées futiles et de néant. Et il y en a, hein. Il faut au contraire nous occuper assidûment de la très sainte présence de Dieu, l'imprimer fortement dans notre âme, comme une marque, comme un cachet, car c'est par le souvenir assidu de cette présence qu'on acquiert l'amour de Dieu, et qu'on est fidèle à observer sa sainte loi. Si en tout lieu et en tout temps, les yeux de Dieu nous contemplent, il est juste que de notre côté, nous le contemplions avec persévérance, en tout lieu, en tout temps, tantôt en le priant, tantôt en chantant, tantôt en le louant, le bénissant, le remerciant, l'adorant avec le psalmiste qui dit: Mon âme bénit le Seigneur dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie jamais sa miséricorde. Psaume 102, 22 et Psaume 102, 2. Qu'est-ce que le Seigneur demande de vous, dit le prophète Michée? C'est que vous marchiez avec attention à la présence de votre Dieu. 6:8. Le premier motif est que nous ne pouvons pas nous soustraire à la vue de Dieu, soit que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Le deuxième, c'est le compte qu'il faudra rendre à Dieu de tout ce qu'il voit en nous. Le troisième est de penser combien la majesté de Dieu est grande et redoutable, cette majesté en présence de laquelle les colonnes de Dieu sont ébranlées. Les séraphins, les chérubins tremblent et se couvrent la face de leurs ailes. Le quatrième est de se rappeler les sollicitudes de Dieu pour nous. Le cinquième est que cette majesté exige que nous l'ayons sans cesse présente devant nous, que nous la servions avec humilité, avec obéissance. Le sixième est que l'oubli de Dieu est la cause de toutes nos chutes. Le septième est de faire attention que nous avons de nombreux et terribles ennemis à vaincre, et que nous ne pouvons en triompher que par l'exercice de la présence de Dieu. Le huitième est de réfléchir de tout ce que nous avons, dépend de Dieu, et que nous sommes à son égard de pauvres mendiants. Le neuvième est que la nécessité de marcher en la présence de Dieu oblige tous les hommes, et cela dans toutes leurs pensées, leurs actions, etc. Que tout, et jusqu'au moindre de nos actes, doit être fait, soit pour le corps, soit pour l'âme, avec exactitude,
avec sollicitude, avec perfection, selon la loi et la volonté de Dieu, afin qu'en toute chose nous puissions de plus en plus lui plaire et obtenir ses grâces. Une action médiocre faite avec perfection vaut mieux qu'une excellente action faite avec négligence et tièdeur, car Dieu considère plutôt comment fait telle action que la grandeur de l'action elle-même. Combien de personnes auxquelles on pourrait adresser ce reproche que saint Jean-Baptiste faisait aux Juifs, parlant de Jésus-Christ? Il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Medus vestrum statit, comme voce necitis. Le prophète royal a bien caractérisé le monde en l'appelant d'une terre d'oubli. Terra oblivionis, qui dans le monde en effet pense à la présence de Dieu? À quoi pensent les enfants? À quoi pensent les jeunes gens? À quoi s'occupent la plupart des femmes? Quelles sont les pensées, les occupations du cultivateur, du négociant, du lettré, de l'homme du barreau, l'ivrogne, le blasphémateur, le libertin, l'homme de colère, de haine, l'homme du monde, de tous ces indifférents, ces incrédules, ces impies? À quoi pensent-ils? S'occupent-ils de Dieu? Leur iniquité prouve le contraire. La plupart n'ont d'autre autel dressé que celui que saint Paul vit dans Athènes, sur lequel il fut lu cette inscription au Dieu inconnu. Ignoto Deo. L'impie, portant l'arrogance sur son front, oublie et dédaigne Dieu. Les voix de celui qui oublie la présence de Dieu, dit le psalmiste, sont en tout temps pleines de souillure. Non est Deus in conspectuius, iniquitate sunt vielius in omni tempore, dit 5. Tous les passions surgissent dans l'oubli de Dieu. Toutes les vertus s'en vont, tous les ennemis arrivent. L'oubli de Dieu est la cause de tous les maux. Nous nous oublions parce que nous oublions Dieu. Tout est perdu, et le temps, et l'éternité. Gloria natissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Pensons à Dieu, toujours.